il vaut mieux dire Tal Melachot. C'est pas obligé, mais il vaut mieux le dire. Maintenant, quel est le principe des 39 travaux? Il y a ce qu'on appelle 39 Av Melacha, Avot Melacha. C'est-à-dire, nous on a souvent l'impression d'entendre parler, les gens ils disent, mais aujourd'hui Shabbat, on se repose et tout, il n'y a plus les travaux comme avant, où il fallait tout, l'agriculture, il fallait tout faire, il fallait faire le feu, frotter le bois, tout ça. Maintenant c'est fini, tu appuies sur un bouton, il n'y a plus de travaux. Les gens ils pensent souvent que c'est pas que la Torah elle a changé, c'est que la Metsiout elle a changé, de manière que aujourd'hui ça ne sert plus à rien de se limiter à des travaux. Pourquoi? Ça vient de l'amalgame du mot travaux, le mot travail. Ce qu'elle a interdit à la Torah, c'est pas les travaux au sens marteau-piqueur, tout ça. C'est pas dans le sens travailler. Mais c'est au sens melacha, c'est-à-dire des actes, comme travaux manuels ou un travail quelconque, qui correspond à un acte. Tu comprends? Une façon d'agir qui correspond pour arriver à un certain but. Par exemple, cuire, c'est un travail. Un travail, l'un des 39 travaux. Alors, en hébreu, ça s'appelle melacha. D'accord? Et comment on sait quelles sont les melachot qui vont être interdites le Shabbat? Sur quels critères? Comment on sait que, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui veut préparer une salade, il y a des invités qui viennent, il faut arranger la table, il faut mettre une nappe. C'est du travail quand même. Alors, puisque c'est un travail, ça va être interdit. Eh ben non. Si ça ne correspond pas à un travail avec un critère précis qui appartient à la liste des 39 travaux, à ce moment-là, il est moutard, il est autorisé Shabbat. Comment on va désigner, comment la Torah elle va faire le tri des travaux qui sont interdits Shabbat et ceux qui sont autorisés Shabbat? Ça va sur comment ça s'appelle, sur ce qu'on faisait dans le désert pour monter et démonter le tabernacle. C'est-à-dire, il y avait un espèce de mini-temple en fait qui était amovible, qui se montait, qui se démontait. Et là-bas, on faisait des sacrifices, etc. Alors pour le monter, il faut construire. Il y avait comme aujourd'hui ce qu'on appelle une pargoula, tu vois. Tu montes une souka, par exemple. Alors tu as des barres de fer, à l'époque c'était en bois. Alors, donc rassembler des barres pour monter quelque chose, pour construire, c'est une espèce de construction. Donc ça désigne la melacha de construire, l'ifnot, bonnet. Bonnet c'est une melacha. Ensuite, comme il y avait plein de planches pour monter une pergoula et que ça se montait et démontait, c'était les mêmes planches, ils écrivaient des lettres au bout de chaque extrémité pour que tu puisses remonter le puzzle facilement. Alors le Aleph en face du Aleph, le Bet en face du Bet, tu comprends? Bon, écrire, c'était nécessaire pour monter le puzzle de la pergoula, enfin du tabernacle, pour le monter et le démonter. Donc écrire, c'est l'un des 39 travaux.